Moteur à deux temps des locomotives de la série DH350 et DH400. Présenté et animé par Ousseiti Abdelmalek. La puissance de circulation des trains remorqués par un locomotive diesel, pour le transport des voyageurs et des marchandises. Mais derrière cette puissance se cache un moteur diesel, c'est le moteur à deux temps, modèle 16645 3B. Emplacement du moteur diesel à l'intérieur de la locomotive DH, son poids est de 16 tonnes et 445 kg, contient 16 cylindres en V. Le schéma du moteur est: les composants principales. Carter d'huile. Couvercle de trous de main et vanne d'essai de cylindres. Vilebrequin et équipement à boulonner. Le vilebrequin est de 1 tonne et 442 kg. 2 démarreurs. Arbre à cames. Pompe d'huile de lubrification. Système de refroidissement. Filtre gasoil. Régulateur Woodward. Chambre d'échappement. Turbocompresseur. Le schéma interne du moteur diesel. Coupe transversale le moteur sur cette ligne. Et voilà le schéma en V. Ensemble DE puissance, culasse et chemise, piston, vilebrequin. Représentation schématique du fonctionnement du moteur. Culasse. Vilebrequin. Piston. Soupape d'échappement. Injecteur. Lumière d'admission d'air de chemise. Admission de l'eau. Refroidisseur. Sortie de l'eau. Ensemble turbochargeur. Turbine d'échappement. Turbine admission d'air. Embrayage à roue libre. Vert-train d'engrenage du moteur. Jauge d'huile. La sortie d'air d'échappement. Le principe de fonctionnement. Dans un moteur à deux temps, chaque cylindre produit un temps moteur pour chaque tour du vilebrequin. Le piston ne fait pas fonction d'une pompe à air. C'est-à-dire que l'air d'admission rentre par les lumières d'air se trouve entre le point mort bas et le degré 45 de la tourne de vilebrequin. Ici, supposons que le piston se trouve au point mort bas de sa course. Juste avant de commencer à monter, les lumières d'admission et les soupapes d'échappement sont ouverts. L'air frais sous pression entre dans le cylindre par les lumières d'admission. Pousse les gaz brûlés produits par la course motrice précédente à travers les soupapes d'échappement et remplit le cylindre d'une nouvelle quantité d'air frais. Lorsque le piston atteint 45 degrés après le point mort bas, les lumières d'admission seront fermées par le piston. Peu après la fermeture des lumières d'admission, les soupapes d'échappement se fermeront également et l'air frais sera emprisonné dans le cylindre à 61 degrés après le point mort bas. La fermeture des soupapes d'échappement après celle des lumières d'admission entraîne un bon refoulement des gaz brûlés des cylindres. La fermeture et ouverture des soupapes d'échappement est commandée par l'arbre à cames. Le piston continue sa course vers le point mort haute, il comprime l'air frais emprisonné en un volume extrêmement faible. Juste avant d'atteindre le point mort haute, l'injecteur pompe pulvérise le combustible dans le cylindre. L'allumage de ce dernier est presque instantané par suite d'élévation de la température de l'air comprimé au sommet du cylindre. Le combustible brûle rapidement et le piston est forcé vers le point mort bas pour produire la course motrice.
Le piston continue sa course jusqu'à ce que les soupapes d'échappement s'ouvrent 77 degrés du point mort bas. Cela un peu avant les lumières d'admission d'air, pour permettre à la plus grande quantité des gaz brûlés de s'échapper et de réduire la pression dans le cylindre. Lorsque les lumières d'admission sont dégagées par le piston, l'air sous pression de la boîte à air peut entrer dans le cylindre pour refouler le reste des gaz brûlés et fournir une nouvelle quantité d'air frais. Le piston se trouve de nouveau au point mort bas. C'est le point de départ du prochain cycle. Merci pour votre attention.